Je sais qui tu es et à quelle famille tu appartiens. Il fréquentait des étudiants d'extrême droite. Mélanie en est folle amoureuse. Jamais personne ne m'a aimé comme lui. C'est une crapule, ce type. C'est un gros con, ouais. Mais j'étais con, mais c'est loin maintenant. Mélanie. Dehors, on t'a dit. Oui, il a été raciste quand il était jeune. Et il le reconnaît lui-même. Mais maintenant, il est plus comme ça, il a changé. Seulement les gens pouvaient penser comme toi. Je sais comment faire. Comment? Épouse une petite serveuse qui a du sang arabe qui coule dans les veines. La mafia doit déjà être sur les traces de Barjac. Faut absolument qu'on le retrouve si on veut pas tomber sur un cadavre. Mais je ne sais pas où il se trouve. Si je vous dis qu'il se trouve sans doute à Marseille, Quand je pense que Florent est là. votre fille va chercher à retrouver son cher et tendre. Florent? Si les tueurs les trouvent ensemble, ils n'hésiteront pas à les buter tous les deux. J'ai peur. Je suis traqué. Ils me lâcheront plus. Mais C'est la dernière fois qu'on se voit. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Merde. Tu m'as drogué? je te laisserai pas partir seule. Tu vas dormir un moment. Juste le temps que je m'organise. Qu'est-ce que tu veux faire? On va s'enfuir. Ensemble. C'est de la folie. Ils vont nous tuer tous les deux. Ça m'est égal de mourir avec toi. C'est de vivre sans toi que je supporterai pas. Tout va bien se passer, mon amour. Fais-moi confiance. On se quittera plus jamais. C'est Malik qui t'a convaincu de venir me voir. Il m'a dit que tu voulais m'aider. Je dois quitter Marseille. Bien sûr que je veux t'aider. Mais qui me dit que tu ne vas pas encore en profiter pour fuir avec Barjac. Je ne sais pas où il est. Vraiment? Oui. Et même si je le savais, je ne chercherais pas à le voir. Il ne l'aime plus. J'ai compris qui il était. Il ne mérite pas que je me sacrifie pour lui. Quand je pense que si je suis ici, c'est pour avoir aidé ce salaud à s'enfuir. Et c'était déjà pour te protéger. Quelle ironie. Tu ne trouves pas? Papa, je crois que les flics veulent m'utiliser comme appât pour coincer Florent. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut que tu m'aides. Je dois trouver un endroit où me cacher. C'est urgent. Amore mio. C'est une petite auberge à Vintimille. Vas-y de ma part. Le patron s'occupera de toi. Et elle est où? C'est à 1 kilomètre en remontant le long de la rivière. Tu trouveras facilement. D'accord. Sois très prudente. Attends la nuit pour partir. Et vérifie bien que tu n'es pas suivi. Bah, regardez, ils vont ouvrir l'épicerie. En tout cas, ils font des travaux. Je comprends pas, j'étais pas au courant. Tu devrais être contente, c'était ton truc, l'épicerie. Tu te souviens comme tu t'es battue pour qu'elle ouvre? Je pense pas qu'ils vont rouvrir une épicerie, il n'en a pas été question au conseil du quartier. Non, non, il y a un coup fourré. Un coup fourré de qui? Mais de la mairie, c'est un local municipal, ça. Si on l'ouvre sans prévenir les habitants, c'est que nos chers élus nous cachent quelque chose. De quel genre? Va savoir, ils l'ont peut-être vendu au privé. Bah, c'est pas grave, on verra bien, non? C'est un local destiné aux habitants du quartier. On nous met devant le fait accompli, c'est vraiment révoltant. J'ai une réunion avec les gens de la mairie, je vais m'enseigner. Tu parles, ils vont te rouler dans la farine. Non, 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 il faut se mobiliser, en parler avec tout le monde. Maman, tu vas pas remettre les pétitions et tout le reste. Mais bien sûr que si, on recommence. Si on se laisse faire, c'est la porte ouverte aux décisions les plus arbitraires. Ciao. Salut, collègue. Salut ma belle.
Tu viens même quand tu bosses pas, c'est du vice, ça. J'ai un service à demander à Roland. Il est de quelle humeur ce matin? Tiens, t'es là, toi. Tu profites pas de ta journée pour rouler avec ton Anthony, hein? Bon, dis donc, tu peux pas être un peu plus cool avec Mélanie, là? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau de monsieur a coulé, non? Vous avez rompu? Bon, j'aimerais faire une petite fête ici ce soir. Ah bon, et un quel honneur? Est-ce que je suis heureuse? Ben ça, c'est une bonne raison. Et comme c'est un peu grâce à Anthony, j'aimerais le présenter à tout le monde. Eh bien, il n'y en a pas question. Bah, s'il vous plaît, patron. Je veux pas de ce facho ici. Mais il était jeune quand il a fait toutes ces bêtises. Vous en avez jamais fait, vous, peut-être? Casser de l'arabe. Tu appelles ça des bêtises, toi? Bah, écoute, il y a des tas de gens qui ont dérapé pendant leur jeunesse et qui se sont rattrapés après. On a tous le droit à une seconde chance, non? J'aime pas ce type. Je vous demande pas de l'aimer, ça je m'en charge. Je vous demande juste de l'accueillir et de lui laisser une chance. Tu sais, je suis allé sur son bateau avec Emmanuel et Nico. Et on a parlé d'un tas de sujets. Même d'homosexualité. Il est pas borné, non, c'est vraiment un type sympa. Ah ben, c'est à ses victimes qu'il faut demander si elles l'ont trouvé sympa. Hein? Bon, ça suffit maintenant. Il y a 2 jours, il a sauvé Mélanie qui allait se faire violer. Ça te suffit pas, ça, comme raison? Laisse tomber, Thomas. Non, c'est important que tu fasses cette fête. Ah bon, et pourquoi ça? Pourquoi? Mais je vais te le dire. C'est que maintenant, moi aussi, je suis copropriétaire de ce bar. Et que secondo, ça va dans le bon sens. Le sens de l'apaisement, de la réconciliation et de l'amour. Bon, très bien, c'est d'accord. Merci. Et ce sera sans moi, hein? Bonjour. Bonjour. Y a un problème? Non, non, tout va bien. C'est de savoir Barjac à Marseille qui te met dans cet état? C'est normal, non? Tu sais que c'est dangereux d'essayer de le voir. C'est les flics qui t'ont servi ce discours. Ils m'ont servi le même. C'est ton père. Et il se fait du souci pour toi. Écoute, je sais que tu es son avocat. Mais ce que pense mon père, franchement, je m'en fous. Il faut qu'on se voit un quart d'heure pour préparer la réunion de la mairie. J'ai pas le temps. Comment ça? Je peux pas aller à cette réunion, j'ai pris un autre rendez-vous. C'est prévu depuis longtemps. Ils ont réuni tout le staff des services techniques. Ma présence n'est pas indispensable. C'est un projet important pour Phénicie. Justement, je vous fais confiance. Le maire prendra très mal votre absence et le marché nous passera sous le nez. Il faut que j'y aille. Qu'est-ce qu'elle a encore? Barjac est à Marseille. T'as pu parler avec les peintres? Oui. Bah alors, qu'est-ce qu'ils vont faire à la place de l'épicerie? Ça va rien. Ils m'ont dit, nous, on fait les travaux, c'est tout. Bah, c'est des ouvriers qui appartiennent au service technique de la mairie. Non, c'est un artisan. Ah bah, la preuve que la mairie l'a bel et bien vendu au privé. Hein. Pas sûr. D'après le peintre, ça pourrait être le siège d'une association. Bon, laquelle? Ben, il n'a pas pu m'en dire plus. Pourtant, je l'ai cuisiné pendant 1 heure. Moi, j'ai passé ma récréation au téléphone. Ouais. Et on t'a baladé de service en service. Rien, personne, pas une info. Il y a même un crétin qui m'a dit que ça pourrait devenir un club de pétanque, les boules joyeuses. Comme c'est drôle. Je suis passée à la dépêche marseillaise. Alors ils m'ont dit que la mairie pourrait bien faire une bibliothèque dans l'épicerie. Une bibliothèque? Mais c'est beaucoup trop petit pour faire une bibliothèque. Effectivement, ça n'a pas de sens. Si ça se trouve, la mairie fait courir ce bruit pour endormir tout le monde. Oh, ça me paraît un peu gros, ça. Tout ça pour un local de quartier. Non, ils sont capables de tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va poser des micros à la mairie? On continue à en parler autour de nous, on se renseigne et on se retrouve ici ce soir pour décider de la marche à suivre. Ok. En route, camarades. Je vous rejoindrai un peu plus tard, mais tu peux compter sur moi, je viendrai à ta fête. Ah bah moi aussi, évidemment. Hein. J'ai envie de le connaître, ton bel Anthony. Merci, ça fait super plaisir. Ah, tu sais, j'ai au moins un principe dans la vie. Hein. On fait jamais assez la fête. Je voulais faire du punch, mais vous croyez pas que ce serait mieux d'acheter du champagne? Bah, toi, tu vas pas te ruiner, c'est très bien le punch. Bon alors, c'est sérieux avec cet Anthony? Ouais. Je suis vraiment... Amoureuse? Ouais, mais c'est couillon de dire ça, chercher un autre mot, mais... Ouais, non, c'est ça. J'ai décidé de pardonner son passé, ça veut dire que je suis à lui. Alors? À quand le mariage? J'en ai encore parlé à personne, mais... Non. Déjà? Non, mais c'est comme c'est simple, la vie. Bah attends, depuis le temps que je rêve de descendre les marches dans une robe blanche avec une longue traîne portée par des anges. Bon, bah écoute, ma belle, pour les anges, je te garantis rien, mais pour la robe de mariée, je te la ferai si tu veux. Ah bah je croyais que t'avais juré de ne plus jamais faire de robe de mariée.
Pour Mélanie, je ferai une exception. C'est vrai? Merci. Vous êtes mignonnes toutes les deux, on dirait deux gamines. Bah quoi, ça t'a jamais fait rêver, les belles cérémonies et les robes de mariée? Non mais si, mais quand j'avais 8 ans. Non, mais la robe, la mise en scène, la fête, tout ça, moi j'aime bien, hein. Mais le problème, c'est le mariage. Oh là là, l'écoute pas, elle est vieille et complètement aigrie. Non mais sérieux, être ligoté à un homme, franchement. Mais non, merci. Bah, quand c'est le bon, je vois pas où est le problème. Mais c'est le bon, je le sais. Bon bah alors tout baigne. Presque. Roland, il accepte pas Anthony. Il veut même pas venir à ma fête ce soir. Vous en avez mis du temps. Je suis pas à vos ordres. Qu'est-ce que vous avez de si important à me dire? Céline veut s'enfuir avec Barjac, j'en suis sûr. Comment ça, vous êtes sûr? Elle voulait que je l'aide à se cacher. Elle m'a dit aussi que vous vouliez qu'elle serve d'appât pour coincer Barjac. Jamais de la vie. J'espère bien. La dernière fois que vous avez joué à ce jeu-là, elle s'est retrouvée avec une balle dans le ventre. Alors, qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je lui ai donné une adresse bidon en Italie. Et je lui ai dit d'attendre cette nuit pour partir. Ça vous laisse un peu de temps pour intervenir. Et vous croyez qu'elle va vous obéir bien sagement? Non, c'est pour ça que c'est urgent. Empêchez-la de faire la connerie de sa vie. Calmez-vous. Son domicile et ses bureaux sont déjà sous surveillance. Mais elle est déjà peut-être avec Barjac. Il a un tueur sur le dos. C'est elle qui me l'a dit. On a un portrait robot de ce type. On est déjà sur sa piste. Mais il les a peut-être déjà repérés. On fait tout pour trouver la planque de Barjac avant ce type, croyez-moi. Tout Marseille est déjà quadrillé par nos patrouilles. Vous ferez le maximum pour ma fille. Je ferai le maximum. Merci, Castelli. C'est pas pour vous que je le fais, mais parce que c'est mon boulot. Eh, vous avez vu que l'épicerie est en travaux? Ah non, j'ai pas remarqué. Vous parlez du magasin toujours fermé sur la place? Ouais. D'après la mère de Lucas, la municipalité l'aurait vendu au privé. Mais ça va être quoi maintenant? Bah, on sait pas encore. Avant, c'était une épicerie. C'est mon cousin qui la tenait. Mais il était malade, alors un jour, il a fait une crise et ils ont dû la fermer. T'as eu des nouvelles d'ailleurs? Ouais, il a trouvé la femme de sa vie sur Internet. Non? Ouais, ils vont aller vivre à Nancy tous les deux. Ah, quand je pense que je me suis planquée avec un mec dans cette épicerie. Ah oui, avec Driss, mais j'avais complètement oublié. Ah bah pas moi. Voilà, c'était un bon souvenir. Bon, c'est bientôt fini la séquence nostalgie parce que je suis larguée, moi. Ah bah excuse-nous, mais on avait une vie avant de te rencontrer. Tu vends le commerce qu'ils vont ouvrir, tu pourrais peut-être être vendeuse. Ah non, c'est bon, moi j'ai donné dans la parfumerie. Puis c'est pas mon truc là de travailler dans 12 mètres carrés. Ouais. Et puis c'est un peu trop près de chez Lucas. Ça veut dire quoi ça? Bah qu'il faut pas tenter le diable. Enfin, je suis avec JB, je sais pas si t'as remarqué. Ah non, mais c'est pas toi que j'ai peur, hein, c'est de Lucas. T'as pas de soucis à te faire. Hein. Bon, sauf si j'ai envie d'un plan à 3. Tu pourrais faire ça? Elle te fait marcher. Avec Juliette, je suis pas si sûre qu'elle déconne. Hein. Ah mais t'as raison, fais gaffe. Hein. Mais arrête. Le grand truc de Juliette, c'est la provoque. Mais au fond, c'est une grande sentimentale. Ça fait plaisir de voir Mélanie amoureuse. Depuis le temps qu'elle rêve de rencontrer quelqu'un. Ouais. Tu trouves pas? Non, je trouve pas. Je vois être seule que mal accompagnée, hein. Elle aurait mieux fait de se casser les deux jambes le jour où elle a rencontré cet Anthony. Ouais, ça c'est ton avis. Eux, ils s'aiment. Ça t'y peut rien. Ouais, et c'est bien dommage, hein. Ce qui est dommage, c'est de lui gâcher sa fête. Eh ben, si je viens pas, justement, c'est pour ne pas la lui gâcher, sa fête. Oui, bah tu lui fais de la peine. Elle aimerait tellement partager ce moment avec toi. En plus, ça sera pas pareil si t'es pas là, papa. Enfin, j'ai bien le droit de faire comme je l'entends dans cette affaire, non? Roland, elle a besoin de toi ce soir. Elle veut que tous ceux qu'elle aime soient réunis. Tu peux comprendre ça, nom d'une pipe? Et puis, il y a que les imbéciles qui changent pas la vie, tiens. Ah ben, je dois être le dernier des cons. Parce que j'ai toujours pas l'intention de venir, hein. Il a l'air d'avoir changé, ce garçon, depuis le temps. Ah, vous avez déjà vu des loups devenir agneaux, vous, hein? Non. Mais j'ai déjà vu des gens devenir moins bornés. On peut pas désespérer de l'humanité, tu sais. Oui, eh bien, moi, je conçois pas qu'elle soit avec ce type et j'ai mes raisons, point. T'es dur, quand même. Tu veux que je fasse un geste? Tiens, voilà les clés du bar, que tout soit nickel demain matin, hein? Soir. Les collègues italiens ont identifié notre tueur. Bruno Petit. Il travaille pour la mafia. Le commanditaire est bien le groupe Spari. Donc c'est bien Florent Barjac la cible. Aucun doute là-dessus.
Faut communiquer la photo de Petit à toutes les patrouilles. Des nouvelles de Céline Frémont? Non, elle n'a pas remis les pieds ni chez elle, ni dans son bureau. J'espère seulement qu'ils sont encore à Marseille. J'ai la photo, je la fais suivre. Castelli, j'écoute. Vous l'avez vu? Où ça? Ok, on arrive. Des témoins identifiés Céline Frémont du côté du Vieux-Port. Viens. Tu es sûr que c'est un commerce? J'en sais rien. Si c'est un particulier qui a racheté, ça peut être aussi un médecin. Non, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Tout va bien, ça reste un local municipal, il va être occupé par une association. Ah bon, bah tant mieux. J'ai une info par l'adjointe chargée des affaires sociales. Et elle va s'occuper de quoi, cette association? D'aider les femmes en difficulté. C'est-à-dire? Quel genre de difficulté? Ah, je sais pas. Elle m'a dit pour aider les femmes en détresse. Ah bah, c'est bien que la mairie soutienne ce genre de démarche. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Oui. Oui, mais enfin, on risque pas de voir débarquer des gens pas très recommandables dans le quartier? Oh, t'as pas honte de dire des trucs pareils, Myrta? Mais j'ai un hôtel à faire tourner, moi. Et s'il y a des drogués, des alcooliques, je suis pas sûre que ma clientèle apprécie. Mais qui t'a parlé de drogués? Ce sont des femmes en difficulté qui ont besoin qu'on leur tende la main. Non, mais bien sûr, je suis pas contre. Mais enfin, je dis simplement que je suis pas sûre que ce genre d'association ait sa place ici, précisément. T'es vraiment qu'une égoïste. Mais enfin, c'est toi qui fais tourner le Select, qui paie les factures d'électricité, de blanchisserie, qui refait la literie tous les 3 ans? Ne t'énerve pas, attendons, on verra bien. Oui, enfin, vous verrez que j'ai raison, hein? À ce moment-là, il sera trop tard pour pleurer. Bien ton manteau. Tu trouves? Florent, on va bientôt pouvoir partir. Florent? Allô? C'est moi. Mais t'es où? Je suis désolé. Il vaut mieux que je parte seul. Non, je veux pas. Je veux partir avec toi. Je t'ai déjà vu blessé par une balle qui m'était destinée. Je ne veux plus jamais vivre ça. Mais on peut s'enfuir tous les deux. Florent, je me tuerai si tu me laisses à nouveau. Non, écoute-moi. Dis-moi où tu es et j'arrive. Céline, je t'aime trop pour t'entraîner dans la mort. Florent Barjac. Bon, bah voilà. C'est lui. C'est Anthony. J'ai mis longtemps à le trouver, mais je regrette pas d'avoir attendu tout ce temps-là. Parce qu'il est franchement pas mal, non? Pas mal du tout même. Bon, je veux pas vous faire un discours et tout. Je voulais juste vous le présenter. À vous, mes amis du Mistral. Tout le monde n'a pas pu venir ce soir, mais on va faire la fête avec ceux qui sont là. Mélanie, tout le monde veut ton bonheur, ceux qui sont ici comme ceux qui n'y sont pas. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es fabuleuse, généreuse, merveilleuse. Continue. Je continue. Tu es un cadeau du ciel et j'espère que vous serez très heureux, Anthony et toi. Ah, je vais tout faire pour ça. T'as intérêt parce qu'on t'a à l'œil. D'ailleurs, j'aimerais profiter de cette soirée pour rassurer certains d'entre vous. J'ai fait dans mon passé des choses que je regrette. J'ai commis des actes dont je suis pas très fier. Mais bon, tout ça, c'est vraiment très loin derrière moi et aujourd'hui, j'ai envie de voir que l'avenir. Donc, Mélanie... Voilà, cette bague appartenait à ma mère et je me suis toujours dit que je l'offrirais à la femme de ma vie. Et donc, je le redis devant tout le monde. Je voudrais que tu sois ma femme. Ouais. Je vous en supplie, il y a sûrement moyen de s'arranger. Je suis pas là pour qu'on s'arrange. J'ai un boulot à faire. Alors tu viens ici ou c'est elle que je tue. Non! Va-t'en! T'occupe pas de moi, de toute façon, il me tuera! Je t'en supplie, ne viens pas! Ferme-la, toi! Céline! Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, Céline! Je t'attends. Si jamais tu la touches. Vous voulez du punch? Non, merci. Je vais pas rester longtemps, de toute façon.
C'est déjà gentil d'être venu. J'avais peur que vous soyez fâchés contre moi. Allons, Mélanie. Tu sais bien que j'ai rien contre toi. Contre moi, non, mais contre Anthony. Vous verrez, vous finirez par changer d'avis. Espérons. Vous avez vu la bague de fiançailles qu'ils m'ont offert? Vous vous rendez compte, je vais me marier? Viens 2 minutes. Je voudrais te dire quelque chose. Voilà, je vais partir 1 semaine ou 2. Où ça? Peu importe. Je vais me reposer, j'en ai besoin. Vous êtes malade? Non, non, ça va. Écoute, Mélanie, si je suis venu ce soir, c'est pour te dire que tu pourras toujours compter sur moi. Pourquoi vous me dites ça? J'étais un peu bousculé ces derniers temps. On était à cran tous les deux, c'était pas facile. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour t'aider. Je t'aime. N'oublie jamais ça. Bonsoir, monsieur Marcy. J'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Je vous donnerai tout ce que j'ai. Tais-toi. Ne le tuez pas, je vous en supplie. Tes mains derrière la tête. Tes mains derrière la tête. Ça va. C'est bon. Je suis venu. Laissez-la partir. Non! Florent! Florent. Souris-moi. Je veux partir avec ton sourire. Oublie-moi.